Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire la tête du chat. Alors, ça va être vraiment facile. Il y a un tuto pour le corps. On l'a déjà préparé. On a fait le clown, les schtroumpfs. Aujourd'hui, on va réaliser seulement la tête. Pour ma part, je vais avoir besoin du gris et du blanc. Faites la tête avec la couleur que vous désirez. Le corps aussi, vous pouvez jouer avec les couleurs. Ici, j'ai travaillé avec Ice Yarn, des petites pelotes de Rosalie. Je vais vous mettre le lien aussi dans la barre d'infos avec le lien du corps. C'est un amigurumi coton. Alors, c'est un coton qui se compose de 60% coton et 40% acrylique. La pelote pèse 50 grammes pour 150 mètres et en général, on le crochette avec un 2,5. Pour la tête, on va pas avoir besoin de grand chose. Ça sera 25 grammes à peu près pour le gris et je dirais dans les 20 grammes pour le blanc. Si vous faites le doudou complet, ça va être dans les 80 à peu près. On va avoir besoin aussi de paires de ciseaux, aiguilles, épingles, marqueurs, aussi, je dirais, des yeux de sécurité dans les 10 millimètres, de la ouate pour rembourrer la tête. On commence la tête, on fait un cercle magique, on ramène le fil, une boucle pour bloquer le cercle. Dans le cercle, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 8 mailles serrées. Mon deuxième rang, j'ai placé mon marqueur car je travaille avec le fil, mais si vous travaillez avec celui en plastique, vous le placez sur la première maille serrée. Dans chaque maille, on a 8 mailles. Dans chaque maille, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Alors, ma première maille serrée, vous placez le marqueur. Sous le même point, je reviens et je fais une deuxième. À côté, 2 mailles serrées aussi. 1 et 2. À côté, 2 mailles serrées. On fait des augmentations sur toutes les mailles. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. On va faire une maille serrée individuelle sur la première maille et on la marque. On n'oublie pas de mettre notre marqueur. À côté, une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. On répète, une maille serrée individuelle, à côté, 2 mailles serrées sous la même maille. Et on répète, une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, la première, j'oublie pas de la marquer.
À côté, une deuxième maille serrée individuelle. Et à côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du 4e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, une, à côté, la deuxième, à côté, la troisième, et on fait l'augmentation. Une, je reviens sous le même point, je repique et je fais une deuxième maille serrée. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 5e rang, on va avoir 40 mailles serrées. Mon 6e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas le marqueur sur la première. Alors, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du 6e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Mon 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, 2, 3, 4 et 5. À côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 7e rang. On va avoir 56 mailles serrées. Mon 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va piquer dans la première, on n'oublie pas de la marquer. Et on commence 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. 1, et on revient sous la même maille, on rajoute une deuxième maille serrée. Et on répète jusqu'à la fin du 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 64 mailles serrées. Du 9e rang au 18e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 64 mailles. Alors, des mailles serrées individuelles. On arrête les augmentations. Et on fait ça du 9e, là je suis au 9e rang, jusqu'à arriver au 18e. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je suis arrivée à mon 18e rang. Alors maintenant, on va juste changer de couleur. Je vais venir, alors pour ne pas avoir un décalage, je vais venir ici faire une maille coulée et sur la prochaine aussi une maille coulée et je coupe mon fil. Je vais prendre carrément une nouvelle couleur et je vais reprendre mon travail
avec du blanc et commencer. Alors, on a une maille ici, il faut pas se tromper. Là où on a fait la maille coulée, je vais reprendre ici avec le blanc mon 19e rang. Je vais enlever ce marqueur blanc, je vais placer un autre. Je vais chercher un autre bout de fil. Justement, finalement je suis comme les chats, j'adore les bouts de fil. Alors, pas grave, on va prendre ça, j'ai pas une couleur, une autre couleur. Je vais prendre ici et je vais commencer là. Je vais faire ma première maille serrée, après je vais la marquer. Alors une maille et je fais ma maille serrée. Je préfère comme ça. Un jeté, je pique ici, je fais ma première maille serrée. Et là, on doit la marquer. Vous pouvez ne pas fermer avec 2 mailles coulées, vous pouvez commencer directement avec la nouvelle couleur. Vous aurez un petit décalage, mais pas grave, quand vous allez placer les yeux, vous allez juste le laisser vers l'arrière, l'arrière de la tête. Alors, je suis là. Je vais reprendre la même chose, des mailles serrées individuelles du 19e rang jusqu'au 23e rang. Je n'ai fait que changer de couleur et on reste sur le nombre 64 mailles. Quand je termine ce premier rang, le 19, je vais compter pour ne pas sauter une maille. Et je continue mes mailles serrées individuelles du 19 au 23e rang. Alors, si vous ne désirez pas changer de couleur, vous allez juste faire du 9e au 23e. Nous, on a fait du 9e au 18e rang, après du 19e rang au 23e rang avec une nouvelle couleur. Là, je suis sur mon 19e rang, je dois garder les 64 mailles et je dois répéter ça jusqu'à atteindre le 23e rang. On a juste changé de couleur. Et là, on a fait 2 mailles coulées pour ne pas avoir un décalage. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mon 23e rang. On va placer les yeux avant de continuer, car on va continuer avec des diminutions et on va rembourrer. Je vais venir ici, mon premier rang du centre, et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Après le 14e, je mets une épingle, je marque et je vais compter là où j'ai mis mon épingle. Là, c'est une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après la 8e, entre la 8e et la 9e, je vais placer ma 2e épingle et je vais placer les yeux. On prend les yeux de sécurité. Alors, c'est du 10 mm. Je vais la placer là où j'ai marqué. Écarter un petit peu pour que je puisse
voir l'endroit. On est sur la même ligne. On compte 9, 8. Entre la 8e et la 9e, on place les yeux. Alors ici aussi, j'enlève l'épingle et je regarde. Maintenant, on va juste les fermer et on va bloquer tout ça. Voilà. Je ferme le deuxième aussi. Alors, on va sécuriser aussi avec une autre manière, au cas où on le lave dans la machine et tout, cette pièce de sécurité peut se détacher. Alors, pour sécuriser encore plus, et n'ayez pas peur, car on va le faire juste doucement, on va brûler là un peu, comme ça. Faut pas avoir peur. Et on va l'écraser. Là, j'ai bloqué même la pièce de sécurité. Je fais de même avec le deuxième. Faut aller juste doucement. Et voilà. Là, je suis sûre que tout va rester bien placé. On continue notre tête. Mon 24e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur les deux prochaines, on va prendre le brin avant seulement. Le brin avant de la deuxième, on ramène le fil et on fait notre diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 24e rang. On va avoir 56 mailles serrées. Mon 25e rang, 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, on prend le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on ramène le fil et on fait notre diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 25e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon 26e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, 1, 2, 3 et 4. Une diminution sur les deux prochaines, le brin avant. Et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 26e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Mon 27e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 et 3. À côté, on va faire notre diminution. On répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 27e rang et on va avoir 32 mailles serrées. Avant de commencer
Le 28e rang, on commence à rembourrer. Mon 28e rang, on va faire 2 mailles serrées, pardon, 2 mailles serrées individuelles, à côté, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 28e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 29e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. C'est ma maille serrée. À côté, je fais la diminution. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du 29e rang. On va avoir 16 mailles serrées. Mon 30e rang, et c'est le dernier pour la tête, avant le col, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. Sauf qu'on va les travailler, nos mailles serrées, sur le brin avant. On a les deux brins, je vais vous montrer, avec une aiguille, je préfère. Alors, on a les deux brins. Chaque maille a 2 brins. Nous, on va travailler sur celui-là, le brin arrière. On ne touche pas le brin avant, on va toucher le brin arrière. On commence, on reprend, ça sera des mailles serrées individuelles. Et sur le brin arrière de chaque maille. On a 16, on va faire 16 mailles serrées. Faut aller doucement. Après, on va rembourrer encore. Jusqu'à terminer les 16. J'ai terminé mes 16 mailles serrées individuelles. Maintenant, on va enlever notre marqueur. On a terminé. Je vais fermer. Alors, je vais fermer là où j'avais le marqueur, et je vais couper le fil. On va le laisser un peu lent, car on va l'utiliser pour coudre la tête. On continue à rembourrer. Après, on va commencer le col. On continue. Jusqu'à voir, ou bien jusqu'à ce que la tête soit bien pleine. On commence le col. Alors, je vais vous montrer où placer votre fil. On a travaillé sur le brin arrière, et là, c'est notre brin avant. Il est libre. On va l'utiliser pour travailler le col. On va juste venir ici prendre ce brin avant. Je vais attacher le fil. Vous pouvez garder la même couleur. Moi, je vais placer le gris. Je veux bien que mon col soit en gris. Et je vais venir ici au même endroit où j'ai attaché mon fil, ramener le fil et faire 3 mailles en l'air. 1, 2
et 3. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Là, sous le même brin, je vais rajouter 2 brides. On a fait ça sur le col du clown, aussi des schtroumpfs. On va refaire la même chose. Je trouve qu'il est très joli, ce col. Au total, on va avoir 3 brides. Et on va faire 3 brides sur chaque brin avant maintenant, le brin qu'on a laissé. Ça c'est 1, 2, je reviens, et 3. On répète, à côté, on va trouver notre brin avant. On fait 3 brides. 2 et 3. Et on répète ça jusqu'à terminer les 16 brins avant, les 16 mailles. Je viens de terminer mon premier rang du col. Alors on va venir ici sur les 3 mailles en l'air. Sur la première maille, je pique et je fais une maille coulée. Mon deuxième rang, c'est de faire rien que des brides individuelles. Alors 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride. À côté, je fais une bride. Sur la suivante, une bride. Et ça sera une bride sur chaque bride. Jusqu'à terminer tout le rang. Rien que des brides individuelles. J'ai terminé mon deuxième rang. On va venir sur 1, 2, 3, la troisième maille, ou bien la première maille venant du haut, et on ferme avec une maille coulée. Un dernier rang avec des mailles serrées et le pointe-picot. Une maille en l'air, là où on a fermé sur les 3 mailles en l'air, je repique et je fais ma première maille serrée. À côté, sur la bride, je pique et je fais une deuxième maille serrée. Là, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais venir ici, piquer comme ça, ramener le fil et faire une maille coulée pour former mon pointe-picot. On va répéter une maille serrée, une deuxième et un pointe-picot de 3 mailles en l'air. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang. Voilà. Je viens de terminer mon troisième rang. Je vais aller ici sur ma première maille serrée et faire une maille coulée. On ferme notre rang et on a terminé. Alors, je vais aussi couper le fil et le laisser un peu lent pour pouvoir coudre le col au corps. Et voilà. On passe maintenant et on fait les oreilles. Alors, 4 mailles serrées dans un cercle magique. Ma boucle du départ pour coincer le cercle et je fais 4 mailles serrées. 1, 2,
3 et 4. On ferme notre cercle, on le serre et on a terminé notre premier rang avec 4 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation dans chaque maille. Alors, ma première, on doit la marquer, il ne faut pas l'oublier car on continue de travailler en spirale. À côté, plutôt sous le même point, une deuxième car on va faire une augmentation. À côté, une augmentation aussi, une, et je reviens, je rajoute la deuxième maille serrée. Sur la troisième maille, 2 mailles serrées aussi. Et sur la quatrième maille et la dernière, on fait 2 mailles serrées. À la fin de mon deuxième rang, je vais avoir 8 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. Je pique là dans la première, une maille serrée individuelle. À côté, je fais une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté la deuxième. On n'oublie pas de marquer la première maille, 2 mailles serrées individuelles. À côté, on fait une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du quatrième rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, on fait une augmentation. Une et ma deuxième sous le même point. Et on répète une deuxième fois, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du cinquième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon sixième et septième rang, on va faire des mailles serrées individuelles. On va rester sur le nombre 18. On arrête les augmentations. On va faire 2 rangs stables, le sixième et le septième. J'ai terminé mon septième rang, mon sixième et mon septième rang. J'enlève mon marqueur car on a terminé l'oreille. Une maille coulée, je vais couper le fil, le laisser un peu lent, ça va me permettre de coudre l'oreille. Il nous reste une dernière réalisation pour l'oreille. On va lui mettre ici à l'intérieur une réalisation avec du blanc qui va se placer ici à l'intérieur de l'oreille. On commence avec le blanc. On va faire un cercle magique, ma boucle pour fermer le cercle, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans le cercle, on va faire 2 demi-brides.
ma première, je reviens dans le cercle, la deuxième, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1 et 2. On revient là sur la maille serrée et on va fermer, faire une maille coulée, comme si on fait un point de picot. Je reviens comme ça et je fais une maille coulée. Une maille serrée dans le cercle à nouveau et 2 demi-brides. 1 et 2. On ferme notre cercle magique et on a terminé. Alors, je vais couper le fil, le laisser un peu lent car je vais fixer ça à... Je vais vous montrer. On va fixer ça ici, à l'intérieur de l'oreille. Ça veut dire on va la laisser comme ça. On va coudre ça sur l'oreille. On va la placer comme ça. Et on va venir, on va laisser ça. Après, on va le faire entrer à l'intérieur. On va venir là, prendre juste comme ça un brin, c'est pas la peine de coudre l'oreille, de la fermer, de coudre les deux côtés, juste comme ça un brin et on fixe ça sur l'oreille. On peut placer notre doigt là et on va coudre ça. Alors vous pouvez ne pas faire cette partie blanche, vous pouvez aussi la réaliser avec une autre couleur, avec un rose très clair. On va juste fixer ça. Je vais venir le glisser là à l'intérieur, glisser ce fil aussi, celui du cercle magique, appliquer là et le ramener à l'intérieur. Voilà, je vais faire un nœud avec les deux. Pour les bloquer et je vais couper mon fil et le glisser, le cacher à l'intérieur de l'oreille. Et voilà, ça nous donne ça. Et on doit faire un deuxième de la même manière. On commence le nez, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Alors, waouh! Une boucle pour bloquer le cercle et on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, je serre mon cercle un peu pour être à l'aise, et 6. 6 mailles serrées dans le cercle magique. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Alors je fais ma première,
On n'oublie pas de la marquer. Je vais mettre mon marqueur. Voilà. Je rajoute une deuxième, car on va faire une augmentation sur chaque maille. Je rajoute une deuxième. À côté, une augmentation aussi. Et une augmentation sur chaque maille jusqu'à terminer le deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle. Alors sur la première, on n'oublie pas de la marquer, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille serrée individuelle sur chaque maille. On reste sur le nombre 18. Et on fait notre quatrième rang. J'ai terminé mon quatrième rang, je vais enlever le fil et venir ici et faire une maille coulée. On coupe le fil et on le laisse un petit peu lent pour pouvoir coudre le nez. Et voilà. Je le laisse à l'intérieur, celui du cercle magique. Et voilà. On prend le nez, on vient le placer ici. Alors, au milieu des deux traits. Je cherche mon aiguille. Alors, on va le placer comme ça et on va essayer d'être au milieu, là, le cercle magique. On va essayer de le placer au milieu des yeux, la distance qu'il y a entre les yeux. Je vais placer mes épingles, comme ça. Et on va commencer à coudre. On va juste l'ajuster et on va commencer la couture. On va commencer à coudre, alors on va faire ça doucement, car avant de terminer la couture, on va laisser un petit espace pour faire rentrer la ouate. Je vais vous retrouver à la fin pour rembourrer le nez. Alors, il me reste un petit espace avant la fin. Je vais prendre ça. Je vais glisser ma ouate. C'est pour rembourrer un petit peu le nez. Et on continue jusqu'à fermer tout ça.
Si on a un endroit où on a loupé, on peut se rattraper, on a toujours l'aiguille et le fil. Si je vois que là j'ai un endroit que j'ai loupé, je vais juste repasser et cacher après le fil. Je vais le glisser à l'intérieur, le bloquer dans la ouate et le cacher. Et voilà, on coupe et on vient de terminer le nez, on va passer et le dessiner maintenant. On va ramener du noir, on va passer par là, c'est juste pour venir ici sur le nez. Et on va piquer, disons que on a notre cercle magique, le premier rang, le deuxième sur le deuxième, on va piquer comme ça sur le côté. Et on va laisser à peu près un, deux, on est sur le rang d'augmentation, le deuxième rang. Alors, 1, 2, 3, 4, disons, 4 mailles serrées. Et je vais revenir ici au même endroit. Et revenir. C'est juste pour broder le nez. Une deuxième fois. Alors, tout dépend de la grosseur de votre fil, hein. On veut juste ici marquer le nez. Comme ça. Maintenant, je vais revenir là, mais je vais sortir ici au milieu. Je vais sortir ici. Je vais essayer de trouver un passage. Oups. Non, je suis pas au milieu, il faut que je sorte là, à peu près. Voilà, comme ça. Et je vais faire un seul trait. Piquer là à peu près, on a le centre ici, le premier, le deuxième rang. Je vais piquer et sortir comme ça juste sur le côté, hein. On va former juste la bouche. C'est juste pour faire comme ça le trait. On va venir là aussi et ressortir au milieu. C'est juste pour tracer une bouche. Voilà. On va essayer d'arranger. Et revenir au même endroit pour fixer ça. On est là. Je vais revenir au même endroit et sortir sur l'autre côté. C'est juste pour... Après, vous pouvez dessiner la bouche. Si vous savez broder mieux que moi, vous allez juste lui donner... Je serre ça. Pour serrer ça, on tire seulement sur le fil. Voilà.
On va venir ici et fermer tout ça et glisser le fil à l'intérieur pour le cacher. Alors, que ce soit la bouche, les yeux, si vous n'avez pas les yeux de sécurité, vous pouvez juste tracer un trait comme ça, comme si on a un chat dormant. Il y a la vidéo du clown. J'ai fait de la même manière. La bouche aussi, vous pouvez juste tracer comme ça un zigzag. Ça lui fait une jolie bouche. On va placer maintenant les oreilles. Alors, on va venir d'ici, on va compter 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Je vais placer ici. Et là, je vais compter. Alors ça, c'est mon quatrième où j'ai mis l'épingle. 5, 6, 7 et 8 à peu près, comme ça. Je vais prendre l'oreille et je vais essayer de la placer comme ça. Alors, placer un marqueur là et le fixer au même endroit que celui-là. On va essayer de la plier comme ça. Et on prend un deuxième. Et je la fixe là. On va essayer de faire ça. Je la fixe aussi par derrière pour que ça ne bouge pas. Et on va faire la même chose pour le deuxième oreille. On va faire ça. On va venir et on compte 1, 2, 3, 4 à peu près. Je suis sur la même ligne. Je place cette oreille. Comme ça. On va essayer de la plier un petit peu. Et sur la 8e ligne. Alors on est là, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre extrémité sera là. Voilà. On va essayer de fixer tout ça. Voilà. Quand on va coudre à l'intérieur, on va essayer de pousser ça, là où on a du blanc, vers l'arrière. On commence la couture, il faut aller doucement, il ne faut pas se précipiter, on est dans la joie et la bonne humeur, car c'est un jouet pour enfants, c'est un doudou pour enfants, ça va lui apporter beaucoup de joie et c'est le plus important. On va essayer de tenir comme ça l'oreille. Et la fixer jusqu'à faire le tour. On l'a épinglé exprès jusqu'à faire le tour. Quand on vient ici, on coud là à l'intérieur. On va faire maintenant, on va broder plutôt la moustache et les sourcils. Alors là, au niveau des yeux, on va compter, on va mettre comme ça un repère sur cette ligne, comme ça. Alors, à la fin de ce côté de l'œil, on va compter 1, 2, 3. On place un, je vais placer une épingle. Je vais descendre d'un rang. Et à peu près, alors 1, 2, 3, 4, disons 5.
Je suis là, à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais descendre d'un rang, là, car je suis là. Je rapproche. On va faire de même pour l'autre côté. Alors, on est là, à la fin de l'œil. On va monter 1, 2, 3, à peu près. Alors, je vais compter 1, 2, 3. Je suis sur la même ligne que cette épingle. Je vais prendre une autre et compter 5, à peu près 5 mailles serrées, descendre d'un rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais descendre d'un rang. Ça, c'est pour dessiner, pour broder les sourcils. Alors, on va piquer là où on a mis notre marqueur, à peu près. Je laisse le fil vers l'arrière. Je laisse comme ça le bout. Je vais venir ici où j'ai mis mon marqueur. Voilà. Et je vais sortir de ce côté. Je vais chercher, non, je vais suivre mon épingle et je vais sortir ici. C'est pas évident, c'est pas grave. Ça, c'est mon premier. Et là, je vais piquer pour mon deuxième. Avant de sortir, je vais sortir de ce côté-là. Je vais sortir ici. Pour pouvoir, avec un seul fil, on va faire aussi les moustaches. Alors, je suis là. Je vais sortir ici, entre le blanc et le gris. On peut enlever maintenant nos épingles. Voilà. Si on voit que là, j'ai diminué, je préfère là diminuer un peu ou bien là augmenter un peu. On va voir quel est l'endroit le plus accessible. Je vais voir si je trouve que celui-là, je dois raccourcir un peu. Je vais prendre une autre aiguille. Je vais tirer 2, 3, 4, 5. Ce que j'ai fait là. Je vais tirer et je vais le rapprocher, je pense là. Je vais juste défaire ça, du moment que c'est le plus près. Et je vais faire, je vais placer mon fil de ce côté. J'espère que j'arrive avec cette aiguille. Et je vais le placer comme ça. Non, je n'arrive pas. Je vais venir ici, ressortir, et on va voir. Ouais, je trouve que c'est mieux. On continue avec la moustache. Alors, je suis sortie ici, je vais compter à peu près 1, 2, 3, 4, 5, je dirais 5 mailles, et je vais monter ici jusqu'à la ligne des yeux. C'est juste des moustaches. Voilà, comme ça. Je peux faire, je laisse un rang, deux, je vous montre à peu près comment vous pouvez former les moustaches ou bien dessiner les moustaches, broder les moustaches. Après, vous pouvez choisir de faire des moustaches juste comme ça, 3 traits,
ou bien 4 traits horizontales. Alors, je ressors par là, voilà. Et je vais faire la même chose, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 à peu près, et là, le même, disons, 1, 2, 3, 4, 5, je vais aller vers la 6e, 1, 2, 3, au niveau de l'œil, à peu près, comme ça, oui. Je vais piquer et revenir là, là où j'ai piqué la première fois. Je vais voir, là j'ai laissé 2 rangs, ça veut dire ici, au même endroit, je vais piquer, ressortir là, et sous la ligne du blanc, on voit comme ça, je vais piquer et sortir par derrière. Et je viens de terminer les moustaches. On va directement cacher maintenant le glissé pour faire un nœud ici de ce côté et cacher le fil. Voilà, on va cacher, faire d'abord un nœud, on va cacher, et on cache le deuxième. On coupe tout ça, et on cache le deuxième. On passe maintenant et on va coudre la tête au corps. J'attendais ce moment. Je sais, des fois ça paraît lent, c'est normal, trop de détails, mais c'est ça qui fait le charme du doudou. Alors on va coudre comme ça tout autour, sans coudre les deux parties ensemble, comme on a fait sur les schtroumpfs ou bien le clown. Alors je suis de ce côté, je place la tête comme ça. Attention, faites attention aux pieds, il faut que ça soit sur le même côté des pieds. Place comme ça, je suis sur ce côté et je vais commencer ma couture. Si je suis là, on va prendre une maille de la tête, on va coudre le côté blanc, pas le col. Ce dernier rang, le 30e, on va le coudre avec le corps. On va prendre seulement comme ça des mailles. Et on va coudre comme ça. Et on va faire juste le tour. On va faire juste le tour comme ça sans coudre les deux côtés. On va juste placer comme ça la tête et continuer à coudre. Comme ça. Continuer à coudre. Juste prendre quelques mailles. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour coudre le col. J'ai terminé la couture. Alors, juste faire le tour. Alors, quand je termine, je vais glisser, je vais essayer de coincer mon fil dans la tête.
C'est juste pour le coincer dans la ouate. Voilà. Et on passe pour coudre le col. Alors, on va le placer comme ça. Un joli chat gris. Tout à l'heure, je me disais, oh là là, je suis attirée pour le gris. Pourquoi? Pourquoi finalement j'avais un chat qui était gris et blanc? J'avais un chat, ça fait quand même plus de... Ça fait, je dirais, 20, 28 ans que j'avais un chat blanc et gris. Merci. Très bon souvenir avec ce chat. Alors, je sais, j'ai été emportée par l'émotion. Alors, pardon, oh là là. Alors, vous avez vu, j'ai mis des épingles pour juste bloquer mon col. Sauf que quand on va coudre, j'ai mis juste comme ça, hein, sauf quand on va coudre, on va pas prendre aussi le corps, bien la tenue. On va coudre comme ça, on va prendre quelques mailles du corps et le col. Je vais vous montrer. Là, c'était juste pour que ça bouge pas. Alors, je vais prendre là le col et je vais prendre une maille du corps. Je vais faire ça, piquer dans le col. Là où on a les mailles serrées, peu importe, et prendre seulement une maille ici du corps. Et je fais le tour jusqu'à terminer. Je repique ici. On peut enlever déjà les épingles pour pouvoir coudre à l'aise. Je vais prendre ça et une maille juste comme ça, prendre le col et une maille du corps pour ne pas vraiment bloquer le dos et le devant du corps. Il faut les laisser libres. Et je continue la couture jusqu'à ce que je termine. On peut enlever les épingles maintenant quand on avance et on continue. Je viens de terminer la couture. Je vais piquer comme ça et glisser tout ça dans la tête. C'est juste pour bloquer et on est tranquille. Je coupe et voilà. On vient de terminer notre doudou. J'espère qu'il va vous plaire. Dites-le moi. Et je vous remercie pour votre intérêt et votre gentillesse. Et je vous dis à très bientôt.